Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre, nous sommes samedi. J'espère que tout le monde va bien. Oui, je suis encore décalée parce que, bien sûr, hein, il y a encore Topaz et Bella qui m'ont piqué mon coussin. Voilà, donc moi, je suis sur le côté dans un petit cadre du coussin. Ah, ça va, ça va. Je les ai réveillés, pardon les filles. Voilà, on va pouvoir se réinstaller correctement. Ah, ça fait du bien de retrouver son coussin. Donc aujourd'hui, tada, je porte mon pull mosaïque. J'adore. Et le col, franchement, j'en suis ravie. Donc voilà, il est fini, il est beau. Il me reste juste un fil à rentrer. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop envie de le mettre aujourd'hui. Hier, j'ai eu froid, donc je me suis dit, allez, on sort un gros pull. Et quoi de mieux qu'un nouveau, hein? Voilà. Donc, il est trop beau. Voilà, de la pure laine. Alors, ça sent que c'est de la pure laine. Moi, je le sens, il n'y a pas de problème par rapport à, par exemple, une chaussette. On sent que c'est de la pure laine. Mais pas au point que ça pique ou que ça gratte ou quoi que ce soit. Voilà. Et mon chéri m'a dit, il est trop beau. Comment tu fais pour faire des dessins comme ça? Je lui ai dit, c'est simple. Quand il y a un dessin, par exemple, la maille violette, au lieu de prendre du orange, tu prends du violet pour tricoter. C'est tout simple. Alors, j'ai appris le jacquard. Mais bon, il faut déjà qu'il se remette dans le jersey. Parce que là, ça fait un moment qu'il n'a pas tricoté. Il n'a plus le temps. Et du coup, mais hier, il m'a dit, j'aimerais bien me remettre un peu au tricot. Bah oui, c'est tes mains, c'est pas les miennes. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors, chaussettes. Alors, pourquoi je ne l'ai pas terminé? Mais quelle honte. Non, c'est parce que je voulais pas tricoter trop et aller plus qu'à la moitié de la pelote. Du coup, j'ai pesé, il me reste 13 grammes 6, donc il me reste encore 3 grammes. Je peux faire encore 3 grammes. Donc, je vais les faire là. Après, je sais pas jusqu'où... ouais, si, au niveau hauteur, ça va, hein. Voilà. Ou à moins que ça fasse trop... que ça choque trop par rapport à la tige d'avoir le double de côte. Parce que là, j'ai utilisé 3 grammes. Je pense que je vais peut-être l'arrêter là. Parce que ça me paraît beaucoup le double de côte. Voilà le début de la tige. Et voilà la fin. Qu'en pensez-vous? De toute façon, je vais le faire avant que vous me donniez votre réponse. Alors, j'adore ce principe de vlog tous les jours parce que il y a beaucoup plus d'interactivité, je trouve. Je vous pose une question dans la journée, le soir ou le lendemain, vous m'y répondez. Mais au point de laisser un projet de côté pendant 24 heures, peut-être pas quand même. Voilà, parce qu'avant, je postais le mercredi, mais moi j'avais enregistré depuis le mercredi, enfin depuis le jeudi d'avant. Donc des fois vous me disiez, ah oui c'est beau. Bah oui, mais quoi? Voilà, hein, sur une semaine, je savais plus. Puis vous pouvez me parler de tellement de trucs en plus. Donc là, je pense que tous les jours, ce sera beaucoup plus interactif et on pourra mieux se répondre en sachant de quoi on parle. Voilà. Donc mes petites côtes qui ont avancé hier soir, j'avais fait quoi? J'en étais là hier à peu près, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une toute petite rayure de gris. Et après, comme le contrastant est gris de toute façon, je me suis dit c'est cool, on verra pas la différence. Enfin, il y a une petite différence parce que c'est pas vraiment le même gris. Celui-là est un peu plus clair, un peu plus souris. Celui-là un peu plus éléphant. Ça existe le gris éléphant et le gris souris. Voilà, le gris souris pour moi c'est ça et le gris éléphant pour moi c'est ça. Voilà, voilà. Ou ça c'est un gris ciment un peu aussi. Un peu plus foncé. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc, je vais faire mon petit rabat à l'italienne, bien sûr. D'autant plus que c'est pas pour moi, donc je veux que
on garde toute l'élasticité. Je vais peut-être refaire un ou deux rangs, ça me paraît léger ça. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va aller à 15 rangs. 15 rangs, c'est ce que les patrons préconisent la plupart du temps. Donc, je vais refaire 3 rangs et mon rabat à l'italienne, comme je vous ai montré la dernière fois. Voilà, voilou. Ensuite, on m'a demandé hier en live de montrer mon bobinoir. Donc, dans la matinée, je vous prendrai, j'irai vous montrer mon bobinoir. Voilà. Pour l'instant, je vais vous laisser. Moi, je vais tricoter. Il est déjà 9h45. Ça passe trop vite le temps. Et demain, on a une heure, alors de plus, de moins. Voilà, une heure soit de plus au lit, soit de plus, soit de moins. Voilà. De toute façon, lundi, on reprend les bonnes habitudes, hein, puisque ça aura fait 24 heures. Et les journées font 24 heures. À part demain, ça fait 25 heures. Mais voilà. C'est une heure en général qu'on ne met pas trop à profit. Voilà. Est-ce que je me lèverai une heure plus tôt? Peut-être, sûrement. Dès qu'il fait jour, je me lève. Donc, voilà. Allez, je vous dis à ce soir, hein, parce que tout à l'heure, il y a live. Enfin, non, pas à ce soir, puisque je vais vous reprendre pour le bobinoir avant. Mais pas en face caméra, je pense pas. Chérie a mis ses chaussettes La Belle et la Bête aujourd'hui. Il faut que je lui lave et que je lui répare ses vieilles chaussettes. Je vais pas les jeter, hein, c'est hors de question. Hein. Des belles chaussettes mohair soie. Je ne les jette pas, je vais les rapiécer. Peut-être je vous montrerai le rapiècement. Donc pas aujourd'hui du coup, mais faut que je les lave et qu'elles sèchent déjà. Donc peut-être lundi ou mardi. Lundi. Est-ce que lundi elles seront sèches? Si je vais les laver de suite peut-être. Donc je vous laisse et je vais les laver. Allez, à tout à l'heure. Et voilà mon bobinoir. En bois donc, Karen. Donc on passe le fil dans le ressort, on le coince dans les petits trous. Est-ce que tu vois les petits trous? Voilà. Puis on tourne, hein. On tourne, on tourne, on tourne. Donc moi je vais pas tourner longtemps parce que je ne tourne plus à cause de mon épaule. Et voilà donc les jolis cakes que ça donne. Et voilà le kit que je vais bientôt utiliser pour réponse. Pour mes chaussettes réponse. Voilà, voilà. Coucou, on se retrouve pour clore ce Vlogtober numéro 28. Bientôt la fin des Vlogtober et cette nuit on change d'heure. Là aujourd'hui c'était la cata, à 17 h il faisait déjà nuit. Du coup on a décidé que les lives allaient être décalés. Au lieu de faire 14-18, on va faire 13-17. Parce que finir dans le noir c'est pas possible et puis moi après il faut que je tourne. Donc c'est pas possible de garder jusqu'à 18 h les lives. À 18 h il fait nuit. Voilà. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien voir. Je pense que les couleurs, là, on les voit un peu mieux d'ailleurs. Le téléphone, je pense, a un bon rendu au niveau lumière. Et le noir, apparemment, enfin, il fait pas nuit noire, mais il fait sombre, quoi. Mais apparemment, ça le dérange pas trop parce qu'on voit bien le violet. Alors que dans le live, apparemment, les filles voyaient plus marron. Bref, pourquoi voir marron, hein? Elles savent très bien que je ne tricote pas du marron. Enfin, que je ne porte pas. Je peux en tricoter pour quelqu'un, pas de problème. Mais je n'en porte pas. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai alors terminé. Je vous montre juste le bas. Hop. J'ai terminé donc la chaussette en test pour Anaïs Louve. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait des côtes bicolore. Alors ça, c'était pas demandé dans le patron, mais moi j'aime bien. Voilà, et comme c'est un patron en jacquard, je trouvais que d'utiliser les couleurs du jacquard dans les côtes, ça rend très bien.
chose que j'avais déjà faite pour le pull Jules Borde, donc de Lucienne Tricotte. Voilà, et j'avais également fait des côtes bicolores parce que je trouvais que le jaune et le rouge on ne l'utilisait pas assez et que j'avais envie de l'utiliser un peu plus. Donc ça c'est pareil, c'était pas prévu au patron, mais moi j'avais fait les côtes comme ça. Et les côtes des manches, pareil. Là j'avais fait vert et marron et là j'avais fait vert et rouge. Pour utiliser un peu plus de laine contrastante. Voilà, donc le Jules Borde est comme ça. Je l'adore. Je l'avais fait en pernilla de Filcolana. Je vous le montre parce qu'on me l'a demandé dans le live et donc tout est sorti. Donc voilà, la pernilla de Filcolana qui est 100% laine péruvienne. C'est de la fingering. Je vérifie. Hein. J'ai 50 grammes pour combien de mètres? « 175 mètres. Ouais, donc c'est une... ça fait une grosse fingering, on va dire. Un peu plus de la sport. Donc voilà, la Filcolana, donc la pernilla de Filcolana que j'achète moi chez Triscott. Toutes les laines islandaises ou naturelles comme ça, tout ce que je peux trouver chez Christine, du coup j'achète chez Christine. Donc voilà, c'est un pull bien chaud malgré l'épaisseur de laine, hein, parce que c'est un jacquard et c'est de la 100% laine. Et puis, je l'ai tricoté assez serré quand même. Du coup, il est assez chaud. Voilà. Bon, là, il mérite un bon déboulochage parce que ça fait 2 ans que je le porte et il a quelques bouloches. Donc, je vais bientôt lui passer un petit coup de rasoir. D'ailleurs, je vous montrerai si ça vous dit. Ensuite, j'ai avancé donc le pull pour Laura. J'aime beaucoup. Alors ça avance, hein. Il me reste 10 rangs à faire de colle. Donc ça avance bien. Mais c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Mais ça avance super bien et c'est très facile à faire. Hein. C'est juste un peu long, quoi. Je suis en 3,5 et des côtes 1 torse. La maille en droit comme la maille en vert en torse de façon à avoir les côtes qui ressortent également derrière. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Et puis c'est d'une douceur. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé? J'ai fini la chaussette aussi pour le petit-fils d'Ursula. Avec son petit talon. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attaquer la deuxième. Est-ce que je vais l'attaquer ce soir? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir. Je pense que ce soir, je vais finir ma chaussette La Belle et la Bête, puisque j'ai avancé ça aussi pendant le live et qu'il ne me reste presque plus rien à faire. Il me reste 2 rayures et la pointe. Donc, je pense que ce soir, je vais finir ça. Comme ça, ça fera 3 chaussettes finies aujourd'hui, dont une paire entière. C'est cool. Comme ça, après, moi, jusqu'à mercredi, j'ai plus de chaussettes à moi sur mes aiguilles. Puisque la prochaine, donc, c'est réponse. Et je la monte le 1er novembre. Voilà, ou le 2, hein, peu importe. Oh non, le 1, j'ai trop envie de la monter. Mais du coup, avant le 1, je veux avoir fini absolument la deuxième. Ce qui est largement faisable. Hein. Et peut-être aussi, hop, non pas celle-ci, avoir fini plutôt l'autre que je fais
en test secret MCAL avec les indices. J'ai beaucoup trop de chaussettes sur les aiguilles. Je ne sais plus où donner de la tête avec les chaussettes. Voilà, le bonnet, j'y ai pas touché aujourd'hui. Les châles non plus. Alors, Célia, je suis désolée parce que Célia m'a dit on voit plus ton GeoGradient. Ouais, c'est vrai. Demain, je le reprends 1 heure. 1 heure. Ah bah non, parce que le live est à 13 h maintenant. Donc, je ne pourrai plus tricoter de 13 à 14 après le repas. Bon, bah, je sais pas. Je verrai quand est-ce que je vais reprendre le... J'avais oublié ce détail. Ça va me faire 1 heure de tricot en moins. Bon, bah, on verra bien. Parce que vous allez me dire, non, ça change rien. Parce qu'après le live, tu auras ton heure de plus. Mais non, puisqu'il fera nuit. Donc, je pourrai pas faire le projet que je prends avant le live. Voilà, j'avancerai plus sur les chaussettes, sur les choses comme ça, zéro cerveau. En revanche, les projets où il faut bien regarder, bah, c'est pas le soir que je vais les prendre. Bref, bah tant pis, hein, on verra. Là, ce que je veux faire absolument, donc c'est finir la chaussette de... Alors, demain, elle ne sera pas finie. Je suis au rang 15 sur 40. J'ai fait le rang 15 aujourd'hui. J'ai fait un rang aujourd'hui. Bon, aussi, j'ai fini les 2 autres chaussettes. Donc, bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Du coup, pas mal de tricots en perspective pour les jours à venir. Ce qui nous réjouit. Ce qui me réjouit, j'adore. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser pour ce soir, du coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des vidéos vous feraient plaisir. Si, par exemple, Karen m'a demandé un compte rendu, un retour sur les chaussettes que j'ai tricotées. Donc, je vais faire ça. Je vous en ferai une aussi un peu plus tard sur les pulls. Mais les pulls, ça va demander plus de temps parce que j'ai beaucoup plus de pulls que j'ai de chaussettes. Je pense faire une vidéo par chaussettes, pulls, gilets, châles. Et c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de bonnet, j'ai pas... Ouais, donc voilà, ça fera 4 vidéos un peu bonus à venir. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin de liens, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je mettrai sous la vidéo. Ou voilà, j'allais oublier, j'ai une question. C'est Evelyne qui me l'a demandé, je ne sais plus. Bref, on m'a demandé en commentaire quel était mon point tricot préféré et celui que j'aimais le moins. Alors, à tricoter ou à porter, je ne sais pas. En tout cas, j'adore autant tricoter que porter la brioche. J'adore également tricoter le jersey en droit, en rond, comme ça, sans réfléchir. En fait, ça dépend du moment où je tricote. À la journée, la brioche, les torsades, j'adore. Le jacquard, j'adore. La dentelle, j'aime... Je ne déteste pas la tricoter. Ça passe. Par contre, je déteste porter de la dentelle. Je trouve, c'est un avis personnel, je trouve que les pulls en dentelle, par exemple, bah on a froid parce qu'il y a des trous. Du coup, l'air passe. Alors qu'un pull comme ça en jacquard, où c'est doublé sur tout le corps, bah là, on n'a pas froid. Hop, je vais essayer de vous montrer le doublage. Voilà. Donc, les fils sont tissés comme ça. Moi, je tisse mes fils. Je laisse pas de fil flottant. Jamais.
Du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est mon œuf. Du coup, bah, ça tient beaucoup plus chaud parce que ça fait une vraie double épaisseur. Voilà, il y a toujours 2 fils sur chaque maille. Soit elle est tricotée, soit elle est passée, bloquée entre, enfin, coincée sous le fil. Et du coup, vous voyez, il y a toujours 2 fils. Voilà. Bon, à part là, il fallait couper le violet, donc j'ai coupé le violet. Mais pour aussi peu, j'aurais pas dû en fait. C'est pas grave. Voilà. Donc, j'adore la brioche et le jersey. Je dois avouer que tricoter du jersey, le soir, quand il fait noir, quand je suis pas de patron, quand... Voilà, le jersey au kilomètre, comme ça, sans réfléchir. Hop, c'est nickel. Et par contre, bah, la dentelle... alors, me focus 1 heure sur une grille de dentelle, ça me dérange pas. Comme la torsade, comme le jacquard. Mais porter la dentelle, non. Non, j'aime pas ça. Voilà. D'ailleurs, au départ, bah, vous verrez quand je vous ferai la vidéo sur les chaussettes. Mais au départ, je tricotais pas mal de chaussettes en dentelle et je ne les porte quasiment jamais parce que j'ai froid. Voilà. Là, depuis hier, pas à partir d'hier, depuis hier, je suis passée à 2 paires de chaussettes. Là, je porte 2 paires de chaussettes parce qu'il fait trop froid. C'est fini. Une, ça suffit pas. Ou alors, ça suffira quand je me tricoterai des chaussettes en 100% pure laine ou en déca. À partir du moment où il y a une laine non superwash, doublée ou pas, là c'est beaucoup plus chaud que de la laine superwash avec du nylon. Voilà, moi dans le nylon, dans le superwash, j'ai froid. Voilà, tout simplement. Et l'été, bah, on transpire dans le superwash. Parce que c'est une couche de plastique et dans le plastique, bah, ça fait effet de serre en fait, tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour plus tard, pour demain, pour quand vous voulez, à me proposer des vidéos et à me dire si vous avez besoin par exemple du lien du pull mosaïque, et ben n'hésitez pas. Et je vous l'ajouterai en commentaire, enfin pas en commentaire mais sous la vidéo. Voilà. Bye bye, à demain.